Après les inondations de décembre dernier à Ndano 1, un quartier de la commune de Limete, l'atmosphère est depuis très morose. La cohabitation des eaux stagnantes avec des immondices et l'inaccessibilité de certaines avenues sont à la base de plusieurs problèmes. Les premières victimes sont les enfants. Ces inondations ont causé des dégâts graves. Nous avons appris que les autorités sont venues s'enquérir de la situation. Mais rien n'est fait jusque-là. L'accès à l'école est devenu difficile car toutes les écoles du coin étaient inondées. Quand il commence à pleuvoir, je m'inquiète et suis traumatisé à cause de ce qui s'était passé. Je garde encore ces mauvais souvenirs. J'invite ainsi d'autres enfants à parler comme moi afin qu'on nous trouve la solution. En arrivant dans ces quartiers, la première chose qui vous accueille, c'est l'odeur nauséabonde qui se dégage de ces lacs artificiels. Les poubelles par-ci, les sachets et les matières fécales par-là, ce sont là les quotidiens des enfants d'Ndano 1, qui d'ailleurs ont transformé cette crasse à un terrain de jeu. Les parents, eux, ne savent plus à quel sens se vouer. Ces inondations ont perturbé la scolarité de leurs enfants, comme le témoigne cette mère de famille qui a voulu rester anonyme car ses collègues ne savent pas qu'elle habite ces quartiers inondés. À chaque fois qu'il pleut, les enfants sont incapables d'atteindre leurs établissements scolaires. Quant aux documents laissés par les enseignants, ils sont détruits par les eaux des pluies. Nous demandons ainsi aux autorités de nous venir en aide. Ces eaux stagnantes sont aussi à l'origine de certaines maladies hydriques, notamment la diarrhée, les maladies respiratoires. Quant au paludisme, est quasi chronique en Ndano 1. Jolie, mère de 7 enfants, vit cette réalité au quotidien. Pendant les inondations, nous avons sérieusement souffert avec les enfants. Nos biens ont été également détruits. Nous attrapons des maladies telles que le paludisme et les infections. Nous ne consommons que le paracétamol et que de l'arène pour nous soulager car nous n'avons pas d'argent pour les soins appropriés. Une situation qui va à l'encontre de l'article 44 de la loi portant protection de l'enfant en RDC qui stipule, je cite, « Tout enfant a droit à un environnement sain », ce qui n'est pas le cas pour les enfants d'Ndano 1. Face à cette catastrophe, et en attendant l'aide des autorités de la ville-province de Kinshasa, les relais communautaires sensibilisent la population pour l'autoprise en charge. Les relais communautaires, nous sommes les ponts entre la zone de santé et la population du quartier. Nous sommes là juste pour sensibiliser. Nous sensibilisons les ménages de porte à porte pour les informer par rapport d'abord aux risques qui peuvent arriver pendant ou bien après les inondations. Parce que quand il y a inondation, ça laisse des abris dans des maisons. Il y a l'humidité qui peut causer des maladies. C'est pourquoi nous demandons à la population de bien d'abord entretenir l'air milieu, l'air parcelle, bien entretenir l'air toilette et puis d'utiliser des eaux qui sont bouillantes, donc des eaux bouillantes. Il doit bouillir d'abord de l'eau avant de la consommer. Quoique sous les eaux, un mois après le début des inondations à Kinshasa, Ndano 1 et ses habitants gardent espoir d'un monde meilleur.